Tshisekedi va-t-il porter le combat au Rwanda après l'échec de la SADC-EAC à exiger le retrait du RDF? À un moment critique pour la République démocratique du Congo, RDC, le sommet de la SADC-EAC en Tanzanie a une fois de plus laissé le peuple congolais aux prises avec une résolution incomplète de la crise en cours. En observant le visage du président Félix Tshisekedi pendant le sommet, il était clair qu'il n'était pas intéressé par les discussions vides de sens. Il a regardé certains des autres présidents comme s'ils étaient des traîtres, et son langage corporel laissait entendre qu'il était prêt à déclencher quelque chose de bien plus grand contre le Rwanda. Quelque chose que le peuple congolais souhaite désespérément qu'il fasse. L'arrogance dont a fait preuve la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, au cours de ce sommet, doit cesser. Avec l'agression militaire continue du Rwanda sous le président Paul Kagame, il est temps pour Tshisekedi de prendre une position plus forte, non seulement diplomatiquement, mais aussi militairement, même à l'intérieur du Rwanda. Le peuple congolais ne peut plus se permettre d'attendre des interventions internationales ou des promesses vides. Il est temps pour le président Tshisekedi d'agir de manière décisive et pour le peuple congolais de se soulever et de réclamer sa souveraineté. Le président Félix Tshisekedi, qui a rejoint la réunion à distance, doit maintenant préparer la RDC à la seule option qui lui reste. Une action militaire contre les forces de défense rwandaises, RDF, du président Paul Kagame, à la fois en RDC et sur le sol rwandais. Ce sommet, présenté comme une occasion pour les dirigeants régionaux de résoudre la crise en RDC, n'a pas permis de réaliser de réels progrès. Malgré les discussions sur les accords de cessez-le-feu, la neutralisation des groupes armés et l'amélioration de l'aide humanitaire, la situation dans l'est de la RDC n'a fait qu'empirer. La poursuite de l'occupation de Goma par les forces de Kagame, combinée à la perte continue de vies innocentes, montre clairement que les efforts diplomatiques, seuls, sont insuffisants. La résolution du sommet a largement réitéré les engagements passés, y compris les processus de Nairobi et de Luanda, qui se sont avérés inefficaces pour mettre fin à la violence. Ces processus n'ont été rien de plus qu'une tactique de retardement, permettant au Rwanda de renforcer son emprise sur le territoire congolais. Les absences importantes au sommet, telles que celles des présidents sud-africains et angolais, soulignent l'absence d'un véritable engagement en faveur de la résolution de la crise. La décision du président Tshisekedi de participer au sommet reflète virtuellement sa prise de conscience que le sommet ne valait pas la peine d'y assister en personne, puisqu'il n'a pas produit de résultats significatifs. Les rapports en provenance de Goma sont déchirants. Des exécutions de civils et des assassinats ciblés sont signalés quotidiennement, les femmes et les enfants payant le plus lourd tribut à ce conflit prolongé. Une femme dirigeant une association a récemment été assassinée, suivie par le meurtre d'un jeune homme. Les exécutions sommaires sont devenues une norme tragique. Face à une telle horreur, les citoyens congolais exigent à juste titre des actions, et non plus des discussions et des résolutions tièdes. La RDC a toujours respecté les accords de cessez-le-feu dans le passé, mais à chaque fois, ces accords ont été utilisés par le Rwanda pour se regrouper et se préparer à de nouvelles actions militaires. À chaque fois, ces arrêts temporaires des combats ont permis aux forces de Kagame de gagner du terrain, tandis que le peuple congolais souffrait. La communauté internationale n'a pas tenu le Rwanda pour responsable de ces actions, et les efforts diplomatiques du bloc régional n'ont fait que donner plus de temps à Kagame pour consolider sa position dans l'est de la RDC. Le président Tshisekedi a maintenant été clair. Trop, c'est trop. Le peuple congolais n'attendra plus que les dirigeants internationaux agissent. Après des discussions privées
Avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, M. Tshisekedi aurait mis au point une nouvelle ligne de conduite. Il est temps d'arrêter de jouer et d'affronter Kagame sur le champ de bataille, et non dans des tables rondes qui ne mènent à rien. La RDC a fait des progrès significatifs avec ses forces spéciales, montrant qu'elle est capable de tenir tête au FDR de Kagame. Le succès de ses forces dans l'élimination de nombreux soldats rwandais est un signe clair de la force et de la résistance de l'armée congolaise. Le temps de la diplomatie est révolu. Il est temps pour la RDC de défendre sa terre, son peuple et sa souveraineté, avec tout ce dont elle dispose. Il est temps d'arrêter de jouer et d'affronter Kagame sur le champ de bataille, et non dans des tables rondes qui ne mènent à rien. La RDC a fait des progrès significatifs avec ses forces spéciales, montrant qu'elle est capable de tenir tête au FDR de Kagame. Le succès de ses forces dans l'élimination de nombreux soldats rwandais est un signe clair de la force et de la résistance de l'armée congolaise. Le temps de la diplomatie est révolu. Il est temps pour la RDC de défendre sa terre, son peuple et sa souveraineté, avec tout ce dont elle dispose. Les résolutions du sommet, y compris l'appel au cessez-le-feu et au retrait des troupes étrangères, ne sont que de nouvelles promesses vides qui n'ont pas été concrétisées par le passé. Kagame a rejeté à plusieurs reprises les solutions diplomatiques, optant plutôt pour la recherche de nouveaux partenaires internationaux pour soutenir son agression militaire. La RDC ne peut plus compter sur la communauté internationale pour lui venir en aide. Des pays comme les États-Unis et la France continuent de soutenir Kagame, malgré les crimes de guerre qu'il commet au Congo. Ce soutien international a permis à Kagame de poursuivre son occupation des territoires congolais sans crainte de répercussions. Mais les citoyens congolais ne sont plus disposés à faire confiance à des puissances qui les ont laissés tomber à maintes reprises. Le président Tshisekedi a été clair. La RDC est désormais autonome. Le gouvernement n'a plus besoin de validation ou de soutien extérieur. Le peuple congolais se battra pour son avenir, pour ses enfants et pour sa terre. La nouvelle stratégie militaire de la RDC n'est plus axée sur le maintien de la ligne. Elle est axée sur la lutte contre l'ennemi. L'objectif ultime est désormais de marcher sur Kigali, d'affronter Kagame dans son propre jardin et de mettre fin à son règne de terreur. Le président Tshisekedi a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une simple guerre défensive, mais d'une opération offensive visant à garantir la souveraineté congolaise et à éliminer une fois pour toutes la menace que représente la RDF de Kagame. La RDC se prépare à une nouvelle phase de cette guerre et la population de Kinshasa doit être vigilante. Le conflit n'est plus une préoccupation lointaine, il s'installe au cœur de la région. Les citoyens congolais doivent rester forts, vigilants et se préparer à défendre leur patrie. Le temps de l'apaisement est révolu. Il s'agit d'une bataille pour l'avenir de la RDC, qui sera gagnée grâce à la force et à la résistance de son peuple. Si des membres de l'armée rwandaise ont encore le courage de défier Kagame, il est temps d'agir. Les conséquences d'une fidélité à Kagame seront catastrophiques pour le Rwanda. La RDC est prête à porter le combat au Rwanda lui-même, et le soutien de la communauté internationale à Kagame ne le sauvera pas. Au peuple rwandais, votre gouvernement vous a entraîné dans une guerre que vous ne pouvez pas gagner. La RDC marchera sur Kigali, et si Kagame ne retire pas ses forces immédiatement, il devra faire face à la colère de l'armée congolaise et de ses alliés. La RDC n'est pas seule dans cette lutte. L'Afrique du Sud, qui fait partie de l'alliance BRICS, s'est déjà engagée à soutenir la cause congolaise. Si l'OTAN ou d'autres puissances occidentales
veulent intervenir en faveur de Kagame, elles devront faire face aux forces redoutables de l'alliance BRICS. Le Rwanda, petite nation militairement dépassée, n'aura aucune chance face à la puissance combinée de la RDC et de ses alliés. C'est le dernier avertissement à Kagame et à ses forces. Retirez immédiatement vos troupes du sol congolais. Si vous ne le faites pas, les conséquences seront graves. C'est la guerre et il n'y a pas de retour en arrière possible. La RDC est prête pour ce combat. Le peuple congolais est uni dans sa détermination à mettre fin à l'occupation de Kagame et à restaurer la souveraineté de son pays. Le président Tshisekedi a tracé une nouvelle voie pour la RDC et le temps de l'action est venu. Le monde n'y prête peut-être pas attention, mais le peuple congolais est prêt à se battre. Avec Dieu à ses côtés, la victoire est à portée de main.